Alors je vais commencer par rappeler le rôle de la lecture et le rôle de l'écriture dans la méthode Métallo. Donc on a deux grands axes. En lecture, on privilégie l'accès au sens, toujours. On ne travaille pas le code, on utilise le décodage, mais c'est un instrument, on n'en fait pas l'étude à cet endroit-là. Et c'est sur l'axe de l'écriture qu'on va, donc bien sûr on travaillera du sens, parce que quand on produit de l'écrit, on produit du sens, mais on va faire l'étude de la langue à ce moment-là. Donc aujourd'hui dans ce webinaire, on est sur la compréhension, donc on va être sur l'axe de la lecture. Donc la compréhension va être le moyen d'accéder au sens. Je rappelle que pour le livre de lecture, vous pouvez le consulter sur notre site internet en version numérique entièrement. Donc vous aurez le lien dans le document qu'on va vous envoyer. Alors au niveau de comprendre, rappelez déjà un petit peu une définition de ce qu'est comprendre. Donc comprendre, on peut dire que c'est trois choses. C'est trouver des informations explicites dans un texte ou sur l'illustration du texte. C'est aussi mettre en relation des éléments d'un texte pour faire émerger une autre information, c'est ce qu'on appelle des inférences. Et c'est aussi éclairer un texte avec ses connaissances personnelles, culturelles et sociales, c'est-à-dire qu'on va raccrocher ce qu'on est en train de lire à sa culture, à ses connaissances pour l'intégrer à tout ça. Voilà, donc on va le voir un petit peu plus loin dans le webinaire. Donc bien sûr, la compréhension, c'est une compétence qui s'acquiert sur le long terme, et qui va demander de la mise en place de strates qu'on va faire dans la méthode Métallo, et d'avoir des séances d'enseignement structurées, voilà, pour apprendre à comprendre. Je vais revenir sur l'évaluation de la méthode. Donc je rappelle qu'on a choisi de faire évaluer scientifiquement la méthode pour voir ce qu'elle produisait, puis toujours pour l'améliorer. Donc on avait fait intervenir Patrice Gourdet, qui a fait partie de l'étude IFE Lire Écrire au CP, la grosse étude entre 2013 et 2015, et il a repris le protocole IFE et il l'a adapté pour le passer à la méthode Métallo pour pouvoir comparer les résultats. Donc là vous les avez sous les yeux. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur un texte entendu, la cohorte Métallo a progressé de 20,2 points sur l'année, alors que dans la cohorte Lire-Écrire, ils n'ont progressé que de 15,2. Donc il y a eu une évaluation en septembre et une en juin pour vraiment mesurer l'évolution pendant l'année de CP. Et puis sur les textes lus, voilà, donc il y a un score de 10 sur 15, alors qu'il est de 8 chez les Lire-Écrire, donc c'est plus fort aussi. Donc on va vous montrer comment on a mis en place, nous, la compréhension dans la méthode pour avoir ces résultats. Alors, je rappelle que la méthode, l'année, elle est découpée en 5 périodes régulières. Donc là, pour les textes, sur les 2 premières périodes, on travaille sur des textes entendus, qui sont lus par l'enseignant. Et à partir de la période 3, les enfants peuvent lire tous les textes qui sont dans le livre, ils sont 100% déchiffrables. Alors, ils font aussi de la lecture pendant les périodes 1 et 2, bien sûr, mais on utilise des textes entendus pour que ce soit plus contenant, parce qu'en début d'année, les enfants ne sont pas capables de lire des textes assez contenants pour qu'on puisse bien travailler la compréhension. Au niveau du mode de travail, on va utiliser 3 formats. Donc soit le format de travail individuel, soit en petit groupe, soit en groupe classe. Alors ce qui va être important tout au long du webinaire, c'est de comprendre ce qu'apporte chaque format. Quand je fais travailler un enfant tout seul, voilà, ça peut être intéressant pour le refaire entrer dans la tâche, par exemple, avant de travailler en groupe. Ça permet de développer son autonomie. Donc c'est un bon outil pour ça. Mais il ne faut pas oublier que quand je donne un texte à écouter ou à lire à un élève et qu'après je lui pose des questions, si je le laisse travailler tout seul, je suis ni plus ni moins qu'un exercice d'évaluation. Voilà, je vais savoir ce qu'il sait faire à un moment donné à partir de ce qu'il a entendu ou lu. Mais je vais avoir du mal de le faire progresser en compréhension. Par contre, quand on va le faire travailler en groupe, que ce soit en petit groupe ou en groupe classe, on va pouvoir mutualiser les idées, mutualiser les points de vue, on va pouvoir faire coopérer les enfants. Et ils vont pouvoir argumenter, on va pouvoir mettre des débats en place. Donc ça, c'est très intéressant comme outil. Le CSEN, donc le Conseil scientifique de l'éducation nationale, il dit qu'apprendre à comprendre, ça passe par la coopération, la discussion, l'échange, le débat argumenté. Donc c'est ce qu'on fait dans la méthode. Donc ça permet aussi de travailler en groupe, de sécuriser les enfants, et d'emmener tout le monde, quoi. Et puis donc sur le format, pour chaque période, c'est comme dans les autres domaines, on a un format qui est régulier sur chaque période pour rassurer l'enfant, qu'il prenne des habitudes de travail, qu'il s'habitue à mettre en place des stratégies. Et à chaque période, on a une évolution qui permet de le faire progresser. Alors, je vais d'abord vous présenter sur les périodes 1 et 2, puisque c'est le même fonctionnement sur ces 2 périodes-là. Donc, quand on aborde un texte de la méthode, dans le livre,
en période 1 ou 2, on entre toujours de la même manière. On montre d'abord l'illustration et on fait réagir les élèves sur cette illustration. Donc, on présente l'illustration et ils peuvent s'exprimer librement. Dans un deuxième temps, l'enseignant lit le texte aux élèves une première fois. Suite à cette lecture, il y a une séance collective de verbalisation, donc ils vont mutualiser ce qu'ils ont compris de cette première lecture, donc c'est une séance collective qui leur permet d'échanger. Ensuite, l'enseignant va lire une deuxième fois le texte aux élèves en les prévenant que juste après, il va leur poser des questions pour voir s'ils ont bien compris. Donc il y a cette deuxième lecture. Et ensuite, on arrive à les questions qui sont posées par l'enseignant. Et là, on met en place un débat. Et ce qui va nous intéresser, c'est les réponses des élèves. Mais on va toujours faire justifier les réponses aux élèves. Donc, ils vont toujours devoir argumenter leurs réponses. On verra tout à l'heure comment ils le font. Mais l'argumentation a autant d'importance que la réponse elle-même. Ça permet aux enfants de comprendre comment on va chercher une réponse en écoutant comment l'élève qui répond est allé chercher la sienne. Donc voilà pour la première journée, c'est une séance de 30 minutes, voilà, et tous les textes sont abordés de cette façon-là. Le deuxième jour, donc il y aura 3 points. Tout d'abord, on ne va pas remontrer le texte ni l'image, on va juste demander aux élèves, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière fois? Donc il y a une première séance de verbalisation où les enfants racontent ce qu'ils ont retenu de la séance précédente. L'enseignant relit à nouveau le texte, en prévenant les enfants qu'il va encore poser des questions suite à cette lecture. Et donc après, il y a la séance de questions qui est exactement la même séance que le premier jour. Donc voilà comment sont abordés les textes sur les périodes 1 et 2. Donc c'est un format qui est régulier pour sécuriser l'enfant. Il prend l'habitude et il sait comment ça se passe, ça le sécurise. Et on les fait progresser en compréhension. Donc maintenant, on va voir le type de questions qui sont posées. Alors d'abord, je vais vous laisser lire le texte, je vous laisse un petit moment. Je vais prendre connaissance. Voilà, donc on va avoir 3 types de questions. On va d'abord les questions explicites. Donc parce que j'ai expliqué ce qu'était la compréhension, les 3 points. Donc on va avoir des questions explicites à aller chercher soit sur l'image, soit dans le texte. Bon, ici c'est des images qui sont dans le texte. Les réponses ont été mises en orange. Les réponses sont écrites dans le texte. Donc on va demander à l'enfant, quand il répond, par exemple, comment sont les pommes que ramasse Métallo, bien mûres, c'est écrit dans le texte. Donc il va venir montrer où il a trouvé la réponse. Ça, c'est le premier type de question. Je rappelle que sur ces 3 types de questions, elles ne sont pas posées dans cet ordre-là. En fait, le premier jour, on pose les 3 types de questions, et le deuxième jour, on pose aussi les 3 types de questions. Le deuxième type de question, c'est les questions implicites. Donc, on va amener les enfants à faire des inférences. Par exemple, si je prends « Où l'eau fait-elle mal à Métallo ?» dans le texte, il était écrit « Métallo n'aime pas trop l'eau, elle fait rouiller ses articulations ». Donc, il n'est pas écrit texto que ça lui fait mal, mais je vais en déduire que la rouille, ça peut lui faire mal, vu qu'il est en fer, etc. Si je dis qui appelle Métallo à la fin de l'histoire, c'est pas écrit dans le texte. Donc on va supposer que ça peut être son papa, sa maman. Donc il y a un débat qui va se mettre en place avec les élèves. Et d'ailleurs, vous voyez sur cette question-là qu'il n'y a pas forcément une réponse. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire comment je vais chercher ma réponse et de voir que je peux avoir plusieurs points de vue et il peut y avoir plusieurs points de vue qui sont acceptés. Et le troisième type de question, c'est ce qu'on appelle les questions culturelles, c'est-à-dire rattacher le sens du texte à mon vécu, à mes connaissances. Donc quand je dis, par exemple, trouve les articulations de ton corps et nomme-les, on a parlé des articulations de Métallo, on va faire le lien avec notre corps. Donc l'enfant va déterminer ses articulations, les identifier, les nommer, et ça lui permet de voir qu'il a des choses similaires avec Métallo, et peut-être d'autres différentes aussi. Quand on dit cite les arbres fruitiers et leurs fruits, là dans l'histoire on parle de pommier, voilà, lui, l'enfant, ils vont ensemble trouver d'autres, le cerisier, le poirier, etc. et de voir qu'en fait le pommier s'inscrit dans un ensemble qui est les arbres fruitiers et ça lui permet de relier le sens du texte à ses connaissances à lui. Donc voilà les 3 types de questions qu'on pose. Et toujours, on demande aux enfants de justifier leurs réponses.
Donc ça, encore une fois, on s'appuie sur la recherche, puisque la recherche, elle préconise d'expliciter les procédures pour que les enfants puissent comprendre comment on fait pour aller chercher une réponse. Donc ça va se faire lors des débats, lors de l'argumentation. Soit c'est des questions explicites et l'enfant va dire bah oui, moi j'ai lu dans le texte là, ou alors quand c'est un texte entendu, il va dire bah tu as dit ça quand tu as lu, donc moi j'ai compris. On peut aller montrer sur l'illustration. Ou alors il va dire non, c'est écrit ça, donc moi j'ai compris. Si on reprend l'exemple de la rouille qui fait mal, voilà, il va faire une inférence, donc il va expliquer comment il en a déduit que c'était là. Et puis il va expliquer aussi que c'est quelque chose qu'il sait, si c'est une question qui relève de sa culture générale. Donc l'important c'est la réponse, oui, mais c'est comment je suis arrivé à trouver la réponse. Et ça permet aux enfants qui sont le plus en difficulté dans ces stratégies-là d'écouter et d'entendre comment les autres font pour trouver les réponses. Alors là, je vous ai présenté, mais par exemple, on a des questions à l'oral, mais on a aussi des formes, par exemple, quand on travaille sur des documentaires, sous forme de vrai ou faux. Donc là, encore une fois, on n'est pas sur du binaire, oui c'est vrai, oui c'est faux. En fait, on utilise le vrai ou faux pour instaurer des débats dans la classe. Donc on aura les 3 types de questions aussi dans ces documents-là. Par exemple, le lapin mange des carottes, ben, c'est écrit dans le texte. Si je dis la lapine peut faire 6 petits, oui, ben dans le texte il est écrit en fait qu'elle peut en faire entre 4 et 8. Donc là sur une question comme ça, je suis sur de l'inférence. Donc l'enfant devra expliquer, s'il dit vrai, elle peut, ça suffit pas, il devra dire oui, c'est vrai, parce que dans le texte il est écrit qu'elle peut faire entre 4 et 8, et moi je sais que 6 c'est entre 4 et 8, donc oui c'est vrai. Voilà, donc on incitera toujours à expliquer la réponse. Alors sur ce texte documentaire, là c'était le premier jour, on avait le vrai ou faux, et par exemple sur le deuxième jour, on a un travail sur le fichier qui demande à l'enfant donc de dire ce que le lapin peut manger ou ne pas manger. Donc il entoure les éléments que le lapin peut manger, il barre ce qu'il ne peut pas manger, et surtout s'il ne sait pas, il ne fait rien. Donc on apprend à l'enfant qu'on a le droit de ne pas savoir, et là on est sur un travail individuel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre derrière il y aura un travail collectif qui va permettre aux enfants de mutualiser leurs réponses, de débattre et d'argumenter. Donc par exemple si on prend l'exemple du bois, dans le texte, il est écrit que le lapin, il a les incisives qui poussent tout au long de sa vie et qu'il est obligé de ronger souvent parce que sinon elle serait trop longue. Et bien là, il peut y avoir un débat de dire est-ce qu'il mange du bois. Il y a peut-être des enfants qui diront ben oui, il mange peut-être du bois pour user ses dents parce que sinon elle pousserait trop. Et puis il y en a qui diront ben oui, mais peut-être qu'il ne le mange pas vraiment. Voilà. Donc il peut y avoir du débat. La réponse, elle est importante, mais ce que vont dire les enfants, enfin l'argumentation qu'ils vont amener est tout aussi importante pour leur évolution de la compréhension. Donc voilà, en période 1 et 2, ce qu'on fait. Donc juste en dessous, vous avez la période 3. Donc on les a mis l'un sur l'autre pour vous montrer ce qui évolue. Alors je rappelle qu'en période 3, les enfants lisent le texte. On est sur des textes lus. Donc on a toujours une entrée par l'image, on a toujours une séance collective de verbalisation, voilà, de langage. Deuxièmement, on a une lecture individuelle par les élèves, alors que tout à l'heure c'était l'enseignant qui le lisait. Donc là, on met les enfants en situation individuelle de lecture. Mais derrière, troisièmement, on revient à une phase collective qui permet aux enfants de verbaliser ce qu'ils ont compris, donc c'est plus ou moins juste peut-être à ce moment-là. Quatrièmement, on fait une lecture collective, donc ça peut être projeté au tableau ou alors sur les manuels, en tout cas c'est une lecture à haute voix avec l'enseignant. Et en cinquièmement, c'est la même chose qu'aux premières périodes, c'est un jeu de questions à l'oral, toujours avec l'argumentation. Donc si on résume tout ça, sur les périodes 1 et 2, on est essentiellement en collectif, il y a aussi des tâches individuelles, mais on travaille beaucoup en collectif pour emmener tous les enfants, pour sécuriser les enfants, pour donner des habitudes de travail, d'écoute, d'argumentation, de justification. En période 3, donc, il y a la lecture individuelle qui entre en jeu, et puis en période 2 et 3, on fait aussi un autre travail que je vais vous présenter là. On fait travailler les enfants sous forme de petits groupes pour leur permettre de coopérer, c'est-à-dire vraiment de mettre leurs connaissances et leurs compétences ensemble pour réussir dans ce petit groupe, parce qu'ils ne pourraient pas réussir forcément tous tout seuls si on les faisait travailler en individuel. Donc je prends un autre exemple, là on est en période 3, on a travaillé sur un texte sur les pirates, on l'a étudié pendant 3 jours, comme je l'ai expliqué tout à l'heure là. Et ça c'est une séance qui va faire 40 à 45 minutes, c'est une autre séance de compréhension.
Donc l'image en bas à droite, c'est l'image qui correspond au texte qui a été étudié. Là, on a rajouté 3 images. Donc on va demander aux enfants de ranger les images en ordre chronologique. Donc ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que si on donnait cette tâche-là aux enfants en individuel, on aurait les enfants qui arrivent, on aurait ceux qui n'y arrivent pas, mais en attendant, celui qui n'y arrive pas, il peut s'appuyer sur personne pour s'aider. Là, on les fait travailler en petits groupes pour qu'ils coopèrent ensemble. Donc ils vont faire ce premier travail en petits groupes, les ordonner chronologiquement. Donc ils vont coopérer, ils vont mettre leurs idées, voilà, ils vont proposer leurs idées, se mettre d'accord, etc. Donc ils vont apprendre aussi à travailler en groupe, écouter tout le monde, voilà, prendre connaissance de ce que les autres disent, accepter, etc. Et puis il y a une deuxième tâche qui est proposée. Dans cet exercice-là, on leur donne une petite feuille blanche qui est de la même taille que les images, et on leur demande de dessiner un autre moment de l'histoire, qui n'est pas sur les 4 images, et de le placer au bon endroit dans la suite chronologique. Voilà pour le travail de groupe. Et ensuite, on revient à une séance collective où, donc on va ordonner, on va corriger d'abord l'ordre chronologique des 4 images de départ, et ensuite un élève de chaque groupe va venir présenter le dessin qu'il a fait avec son groupe, dire ce qu'il a dessiné, pourquoi, donc il argumente, et ensuite il va dire pourquoi il le place à cet endroit-là. Donc encore une fois, là on va être sur du débat, il y a peut-être des élèves qui vont dire non mais moi je l'aurais peut-être plutôt mis là, etc. Et puis si on a des groupes qui ont dessiné un moment qui est, enfin 2 fois le même moment, eh bien, on peut les mettre l'un au-dessus de l'autre dans la suite des images. Donc voilà, en période 3, ce qui est fait en période 2 et 3, ce qui est fait sous forme de petits groupes. Donc ça, c'est des séances qui sont régulièrement, qui arrivent à peu près tous les 5 jours. Voilà, on fait une séance de 40-45 minutes. Alors il y a plein de formats, là, je vous en ai montré un, mais il y en a plein de différents. Et puis sur les périodes 4 et 5, donc on va avoir un format qui est à peu près le même, qui est encore évolutif, qui va toujours de plus en plus amener l'enfant à travailler aussi en individuel pour le rendre plus autonome, hein, mais on n'oublie pas le collectif pour faire avancer tout le monde et que l'enfant puisse toujours avancer sur ses erreurs. Donc je vous présente la période 4. Donc là on est sur le fichier. Donc là je vais vous présenter les 2 jours comment on aborde un texte en période 4. Le premier jour on a deux séances de 20 minutes. On a d'abord un travail individuel. Donc là, on va dire à l'élève, alors on les a beaucoup en collectif, on ramène en individuel, mais beaucoup en collectif, et là on fait un peu une rupture. On leur dit, là vous allez avoir un travail à faire. Donc c'est un extrait du texte complet, ça qui sera étudié, c'est un petit extrait. L'enfant doit le lire tout seul, et il doit répondre aux 5 affirmations vraies ou fausses en bas. Et là, on apprend à l'élève à se détacher du groupe et à produire quelque chose seul, et même s'il n'arrive pas à tout faire tout seul, ben on lui dit tu fais ce que tu peux et de toute façon après on en parle. Mais on l'oblige à vraiment travailler seul pour se lancer dans la tâche et prendre confiance en lui, avancer. Et voilà. Et donc ça c'est un travail de 20 minutes. Et dans un deuxième temps, on revient toujours à une séance collective pour emmener tout le monde, pour les enfants qui n'ont pas réussi, qu'ils puissent comprendre comment il fallait faire, et puis pour ceux qui ont fait des erreurs, qu'ils identifient leurs erreurs. Donc on revient sur ce travail, on relit le texte ensemble, on mutualise les réponses, on débat. Si on a mis vrai, on argumente, voilà. Ou faux, on argumente. Le vrai ou faux ne suffit pas, il faut vraiment argumenter sa réponse. Et des fois, il y a des enfants qui arrivent sur certaines questions à faire comprendre que oui, mais c'est peut-être vrai, puis c'est peut-être faux. Il y en a qui ont des bons arguments et qui arrivent à faire valider les 2 réponses. Donc ça, c'est le premier jour. Et sur le deuxième jour, donc on fait une procédure différente qui est sous forme de 3 fois 15 minutes. Donc là, on a le texte complet, puisqu'on vient de travailler sur un extrait le jour avant. Là, on a le texte complet. On le lit collectivement parce qu'il est plus conséquent, donc tout le monde n'est pas capable forcément de le lire. On le lit collectivement. Ensuite, l'enfant a un travail individuel au fichier, donc c'est un entoure la bonne réponse. Donc quand on lit le texte, on prévient les enfants qu'ils vont avoir un travail à faire derrière. Donc là, c'est un travail autonome. Et donc là, c'est entoure la bonne réponse, mais il n'y a pas forcément une seule réponse. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3. Pour que l'élève ne se dise pas, bon, mais c'est bon, j'ai trouvé la bonne réponse, je ne lis même pas jusqu'à la fin. Non, il y en a. Donc ils le font une fois, après ils se font piéger. Donc des fois, il y a 2 ou 3 bonnes réponses. Et toujours après, pour que les enfants avancent tous, on revient à une séance collective ou mutualisation des réponses, toujours pareil, débat, argumentation. Donc voilà, donc en période 4, ils ont vraiment une séance individuelle, mais on revient toujours au collectif derrière pour emmener tout le monde.
Et en période 5, on va avoir le même format, par exemple, je vais présenter un format de 3 fois 15 minutes qui est le même, sauf que la tâche n'est pas la même. Donc là, on a une lecture collective, le texte, c'est une bande dessinée. Donc on a 15 minutes de lecture collective, expression du vocabulaire, explication du vocabulaire, voilà. Ensuite, l'enfant donc là, ils doivent répondre à l'écrit à une question. Donc je précise que là, on est en période 5, donc on les prépare au CE1. En période 4, on a fait un gros travail là-dessus, sur, par exemple, si je prends la première question, comment les enfants sont-ils venus au centre? On a fait tout un travail régulier avec des étiquettes où on reprend les mots dans la question en disant les enfants sont venus au centre. On rangeait ces mots-là, puis après on avait juste à écrire ce qui manquait en bus. Voilà, donc ils ont appris à faire ça depuis une période. Mais au niveau de la différenciation, les élèves qui en sont capables, on va les inciter à travailler comme ça, puis ceux qui n'en sont pas capables, ils vont peut-être nous écrire que la réponse en bus, mais en tout cas, il faut une réponse écrite. Donc, encore une fois, on est sur un travail autonome, et ensuite, on revient toujours à du collectif pour mutualiser les réponses, débattre, et vraiment toujours dire comment j'ai trouvé ma réponse, est-ce que c'était écrit dans le texte, non mais moi je le sais, par exemple, que je connais cette réponse-là parce que je sais que, etc. Donc voilà pour les 5 périodes. Donc pour conclure, je veux remettre ce schéma-là pour montrer un petit peu comment on travaille et vraiment prendre conscience que les différentes phases, alors tout est expliqué dans le guide du maître, là on va vite parce que c'est une présentation courte, mais tout est détaillé dans le guide du maître. Mais ce qui est important, c'est de savoir que quand on fait travailler un enfant en individuel, bien sûr on développe son autonomie, donc c'est une bonne chose. Bien sûr, on s'assure qu'il entre dans la tâche, parce que des fois si on ne travaille qu'en groupe, il y a des enfants qui restent passifs puis qui sont difficiles à emmener. Mais si on reste au niveau individuel, on ne peut pas faire vraiment progresser l'enfant en compréhension parce qu'il reste sur son point de vue à lui, et on est vraiment sur de l'évaluation de ce qu'il est capable de faire à ce moment-là. Donc le petit groupe va nous permettre de mutualiser les points de vue et surtout de coopérer, de se mettre ensemble pour réussir ensemble ce que je ne savais pas faire tout seul. Et là, on va s'appuyer aussi sur les enfants qui ont des compétences pour aider ceux qui ont un petit peu plus de mal. Et puis le groupe classe, on va beaucoup argumenter, débattre aussi pour montrer les points de vue et ouvrir les enfants à d'autres points de vue que les leurs et à d'autres stratégies. Donc voilà pour la présentation de la compréhension de la méthode de lecture.